J'aimerais lire une écriture qui va nous introduire bien, qui va nous aider à bien prier par rapport à cette requête. Lisons les chapitres, lisons, prenons nos Bibles. Mes bien-aimés, nous prions, nous rappelons à Dieu dans la prière sa parole. Une prière que Dieu écoute, une prière que Dieu exauce, c'est une prière qui est liée à la parole, liée aux promesses. Dans ce passage de Luc chapitre 21, si vous commencez à partir du verset premier, vous lisez tout le chapitre, le Seigneur est en train de donner tout un enseignement sur l'eschatologie, sur les événements futurs, sur des choses qui doivent s'accomplir avant son retour. Je lirai deux, trois écritures pour ne pas lire plusieurs passages. Je lis le verset 11. Je lis à partir du le verset 9. Bon, je prends le verset 8. Je prends le verset 7, s'il vous plaît. Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde, que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivrez pas. Quand vous entendrez parler des guerres, comme nous sommes là, nous sommes en train d'entendre des bruits de guerre en Ukraine, l'Israël, la Palestine, vous voyez tous ces bruits que nous sommes en train d'entendre. Des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Je crois que si la sœur Nicole va se connecter parce qu'elle m'avait posé la question ce matin, dit, je prie que le Seigneur puisse faire cesser cette guerre qui se livre au Moyen-Orient, entre la Palestine et l'Israël, parce que ça me fait peur. Je vois déjà que c'est comme s'il y a un danger qui se prépare déjà pour notre monde. Je dis, ma sœur, il faut que ces choses arrivent avant le retour du Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Et nous avons à des moments comme ceci, besoin des prophètes. Parce que s'il n'y a pas les prophètes, les enfants de Dieu vont vivre dans la peur. Ils vont penser que ces choses-là n'arrivent qu'au par hasard parce que les hommes veulent faire la guerre. Non. Ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Et pour nous, les enfants de Dieu, ce sont des signes et des grands signes. Le Seigneur dit, il y aura des guerres, des soulèvements. Il dit, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le Seigneur dit alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, comme nous sommes en train de voir. Les Ukrainiens étaient chez eux, mais on voit la Russie vient attaquer ce peuple, et le peuple est resté à l'abandon. Le peuple de ces pays, les autochtones, ont quitté leur nation. Ils se sont allés se réfugier ailleurs. Une nation s'élève. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. L'Israël s'attaque au peuple palestinien. On voit là-bas au Congo RDC, les Rwandais qui abandonnent leur pays. Ils viennent tuer les gens en RDC, à la République démocratique du Congo. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Le Seigneur dit, il y aura des grands tremblements de terre. Cette année même, on a vu combien de tremblements de terre. Vous avez entendu ce qui vient de se passer au Maroc, qui a fait plusieurs morts. Ce qui s'était passé, je crois, en Turquie, ce qui s'est passé en Syrie. Il y a eu des morts. Des tremblements de terre, le Seigneur dit, en divers lieux. Des pestes, les coronavirus. Voyez, Ebola, toutes ces pestes. Mais je saute parce qu'il parlait des famines, toutes ces choses. Il dit des phénomènes terribles. Mais regardez pour nous les enfants de Dieu. C'est là où maintenant je veux que nous puissions prier. Parce que des choses, tout ce qui sont cités, je vous invite de lire ces chapitres, tous les chapitres, à partir du verset 1er jusqu'à la fin.
À partir du verset 25 et 34, le Seigneur dit, prenez garde en vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès d'y manger et d'y boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Vous voyez, le Seigneur parle de l'enlèvement. Il dit que ce jour, le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Mais il dit, prenez garde que vos cœurs, c'est-à-dire vos âmes, il dit, ne s'apesantisent. Par quoi? Par les manger et les boire. Il a dit, on se laisse traîner par les manger, par les boire, on ne gêne plus. Ça va s'aimer une sorte de la lourdeur au niveau de nos âmes. Chers enfants de Dieu, quand vous aimez tellement, vous aimez tout le temps manger et que vous ne jeûnez pas, ça va créer une sorte de lourdeur au niveau de votre âme. Il faut savoir faire certaines disciplines dans la vie chrétienne. Tu peux te priver des fois de la nourriture. Tu peux faire des jeûnes partiels tout comme des jeûnes complets pour que tu sois fort sur le plan spirituel. Ça, c'est le premier conseil que le Seigneur nous dit par rapport à tout ce qui va s'abattre sur cette terre. Mais regardez, dans le verset 36, il dit, veillez donc, la vigilance, et priez en tout temps. Le Seigneur ne dit pas prier quand tu as le temps, mais il dit prier à tout temps. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne prient que partiellement. Ils ne prient plus en tout temps. Mais le Seigneur dit priez en tout temps. Pourquoi? La raison est que, afin que vous ayez de la force, la première des choses, le Seigneur dit, afin que vous ayez de la force, vous comprenez que la prière donne de la force sur le plan spirituel. Il y a des chrétiens qui sont faibles sur le plan spirituel, ne peuvent combattre contre les occultistes, ne peuvent combattre contre les sorciers, contre les hommes du monde, les gens du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles sur le plan spirituel. Parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. C'est la prière et le jeûne qui nous donnent la force sur le plan spirituel. Si nous pouvons faire face, nous voulons plutôt faire face contre les entités démoniaques, nous voulons faire face contre les démons et que nous les mettions hors d'état de nuire, il faut que nous ayons cette vie de jeûne et prière, parce que cela nous donne la force. Le Seigneur dit, priez en tout temps, afin que vous ayez de la force de s'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Tout ce que je viens de lire, tout ce qui sont dites ici, ces choses, les guerres, le bruit des guerres que nous allons entendre, des pestes, toutes ces choses. Regardez comment le coronavirus avait semé la peur dans les cœurs des gens. Quand les gens voyaient que beaucoup de gens étaient en train de mourir, cela avait semé la peur. Il dit, oh mon Dieu, je crois que cela est déjà tout près de ma porte. Parce que si tu touches même ton propre poignet, tu peux attraper cette peste. Moi, je ne sortais pas, j'étais à la maison, mais j'étais touché par le coronavirus. À la maison. Donc, les gens avaient la peur. Mais le Seigneur dit, ce qui paie, parce que ces choses, même si nous prions, cela arriveront. Tout ce qu'il a dit, la famine, les guerres, les pestes, tout ça. Le Seigneur dit, même si vous priez, mais cela arriveront. Mais pour vous, mes enfants, priez afin que vous ayez de la force de s'échapper. Et la deuxième des choses, il dit de paraître debout aussi devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement, de paraître debout. Le mot debout dans la Bible, c'est-à-dire c'est celui qui a la vie de prière, parce que la Bible dit c'est lui qui croit être debout, prend garde de tomber. Vous comprenez? Donc le contraire de debout, c'est la chute. Donc celui qui tombe, c'est-à-dire quand on tombe dans le péché. Mais celui qui demeure dans une vie de sainteté, celui qui demeure dans une vie de la crainte du nom du Seigneur, c'est celui-là est considéré comme une personne qui est debout devant Dieu. Il dit, priez et jeûnez afin que vous puissiez paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous allons prier et demander à Jésus. La raison pour laquelle nous devons toujours prier. Demande à Jésus qu'il te donne la force de prier. Ce n'est pas seulement quand on est dans la réunion, mais depuis chez toi, que le Seigneur te donne une vie de prière dans ta chambre, c'est-à-dire fais ta chambre un lieu d'intercession, un lieu de prière, un lieu où tu invoques Dieu.
S'il y a une personne spirituelle qui entre dans ta chambre, qu'il sente la présence de Dieu, qu'il sente qu'ici, il y a quelqu'un qui invoque Dieu. Parce que la prière te permettra de paraître debout devant les fils de l'homme, te permettra de pouvoir se ressourcer, avoir de la force, de s'échapper à tous ceux qui vont frapper ce monde. Voilà les bénéfices de la prière et demande à Dieu. Demande vraiment à Dieu de tout ton cœur. Alléluia. 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 La main visible. La main visible. La main de Dieu. La main puissante. La main visible. La main visible. La main du Père. La main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, Père. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être sauvés, Jésus. La main visible, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Il est là, il est là, Jésus est là, il est là, sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, le Père est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là. Je l'aimais, oh, il me tient la main. Je l'aimais, je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, oh. Il me tient la main, oh, je l'aimais. Il me tient la main, oh, je l'aimais bien. Il me tient la main, oh, je l'aimais trop. Asimbinga na loboko, nayoki malamu. Apesinga loboko, oh, nayoki malamu. Il me tient la main, il me
mettait la main, il mettait la main, il mettait la main, il mettait la main. Je l'aimais bien, il mettait la main. Oh, oh. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Voilà. Nous continuons sur cette même thématique. Nous partageons sur le thème que nous avions intitulé « Nous sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Et nous avions encore un autre sous-thème que nous avions intitulé « L'enlèvement ». Et jusque-là, nous sommes attelés sur l'enlèvement. Je crois que très bientôt, si le Seigneur veut, la semaine qui va commencer, je pense, peut-être, c'est pas lundi ou mercredi, dans cette semaine, nous allons toucher sur quelques lignes que je vous avais données ici sur l'enlèvement. Les billes de l'enlèvement, c'est quoi? Pourquoi nous allons être enlevés? Je vous donnerai quelques explications par rapport à cela. Et là, nous sommes attelés sur l'enlèvement et nous touchons sur la résurrection des morts. Et nous sommes en train de partager sur le livre, en fait, l'épître des 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous sommes attelés là. J'aimerais que nous puissions encore les relire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4e. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, suivez-moi très bien, je demande votre attention vraiment par rapport à cela, parce que si vous compreniez bien les Écritures, vous allez comprendre aussi l'interprétation. Parce que si vous loupez la lecture, vous ne comprenez pas les Écritures, quand on va commencer à interpréter, vous n'allez rien comprendre. C'est pour cela, quand on fait la lecture, il faut que vous ayez aussi la Bible, de lire aussi ensemble avec moi. Parce que c'est important. C'est important. Parce que la vie passe par la connaissance des Écritures. Si vous ne comprenez pas les Écritures, vous n'aurez pas la vie. Je lis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc on parle d'abord d'un signal. Et puis la Bible dit, à la voix d'un archange. 2, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Vous voyez, l'enlèvement, enlevés. Hein, ceux qui disent que l'enlèvement n'est pas, c'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des débats inutiles, qui n'ont pas lu les Écritures. Il dit directement, l'enlèvement n'existe pas, l'enlèvement n'aura jamais lieu. Le mot même enlèvement dans la Bible, il y en a. Voilà, c'est ça. La Bible dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées. Hein? Là où je lève un peu le ton, il faut veiller parce qu'il y a un pourquoi. Enlevés avec eux sur des nuées. Et la Bible dit, à la rencontre de qui? Soulignez cela. À la rencontre du Seigneur. Donc, le but de l'enlèvement, c'est pour que nous puissions aller où? Dans les nuées. Donc, le Seigneur ne viendra pas sur la terre.
Parce que beaucoup de gens, quand on dit le Seigneur viendra chercher son église, certaines personnes pensent que le Seigneur viendra sur la terre. Non. La deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, il va s'atteler dans les airs, le monde ne le verra pas, excepté son épouse, l'église, qui quittera la terre. Il ira à la rencontre, elle ira plutôt à la rencontre de son époux dans les nuées, dans les airs. Et je vous avais expliqué ici l'espace où le Seigneur va s'atteler, où il attendra sa femme. C'est dans le deuxième ciel parce que selon 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons au moins 3 ciels. Nous avons 3 ciels. Le premier ciel, c'est là où habite notre Dieu, hein, qui est considéré comme la demeure de notre Dieu, Dieu et ses anges. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve Satan et tout son royaume, ses anges. Le troisième ciel, c'est le ciel bleu. Quand on regarde là-bas, c'est ça, le ciel bleu. Alors, le Seigneur viendra maintenant, il va s'atteler, il attendra sa femme dans le deuxième ciel. C'est là. Mais le Seigneur ne viendra pas entendre sa femme là. Satan et les diables et tout son royaume sont dans cet espace-là. Selon l'écriture que je vous avais donnée ici, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 29, 28, 29, même si vous lisez Luc chapitre 21, hein, quelque part, je crois, verset 13, je ne sais pas, 10, on dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Les étoiles du ciel tomberont sur la terre. C'est-à-dire, le Seigneur viendra avec toute son armée, ils vont déloger les diables et tous ces anges. C'est pour cela que je vous dis, nous parlerons sur la chute de Satan, c'est-à-dire parce qu'il y a des questionnements. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs écritures qui disent on a renversé Satan, c'est-à-dire on a délogé Satan du ciel et on l'a fait, voilà, précipité sur la terre. Vous voyez, si vous lisez Apocalypse, on parle de la chute de Satan. Si vous lisez Ézéchiel 28, verset 12, on parle encore de la chute de Satan. Jésus lui-même, quand il était venu, il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Mais combien de fois le diable va chuter? Maintenant, il faut que nous rassemblons les Écritures, que nous lisions, et on va maintenant comprendre combien de fois où le diable a été précipité sur la terre. On lira cela, je crois, si Dieu le veut, on parlera de ces choses ensemble parce qu'il y a plusieurs écritures qui parlent de la chute de Satan. Alors, maintenant, les jours où le Seigneur reviendra, il va déloger ces derniers et tout son royaume, on va les faire précipiter où? Sur la terre, vers la terre. C'est pour cela qu'on dit que les gens qui rateront l'enlèvement, ces gens-là vont subir beaucoup de soucis de la part de ces derniers. Parce que selon la Bible dit quoi? Il est animé d'une grande colère, sachant quoi? Sachant qu'il a peu de temps. Or, le peu de temps dont on fait mention là-bas, le diable ne régnera que 7 ans. Maintenant, il sera animé d'une grande colère comme pas possible. Donc, toutes nos vidéos que nous sommes en train de mettre sur YouTube, mais bien aimés, retenez cela après l'enlèvement de l'Église. Quand ce dernier descendra, on va les balayer tout. On va les balayer. La Bible que nous lisons, on va interdire. Pendant les règnes de nature, on va interdire la Bible. Regardez déjà aujourd'hui, quand vous voyez celui qui est assis là-bas à Rome, il est en train de dire qu'il y a certains mots dans la Bible qui sont déjà vieillis. Il faut qu'on change, qu'on puisse mettre. Donc, il prend la Bible comme un dictionnaire. Il faut qu'on change certains mots. Certaines histoires dans la Bible sont démodées, sont archaïques. Donc, il est en train d'évoquer certains. Donc, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous aide. Cher enfant de Dieu, il faut prier que tu ne rates pas l'enlèvement. Vous voyez? La Bible, je crois au Canada, il y a quelques temps passé où on considérait la Bible comme étant un livre de la haine. Mais imaginez-vous maintenant quand l'Église partira en enlèvement. Vous pensez que la Bible ici, vous allez chaque chrétien, je ne sais pas, même tous qui sont sur les Play Store là, on va les balayer. Parce qu'il y a des choses que la Bible condamne, le diable n'acceptera pas d'écouter cela pendant son règne. La Bible condamne la notion du genre. La Bible les condamne.
papa, maman. La Bible les condamne. Et vous pensez maintenant quand ils vont commencer, parce que ça sera leur règne, ils vont tolérer que voilà que ces écritures soient liées dans les synagogues, dans les assemblées? Non. Donc, voilà pourquoi c'est le moment de pouvoir, mes bien-aimés, accepter Jésus-Christ dans la simplicité et marcher dans la crainte de notre Seigneur, respecter la parole de Dieu pour ne pas rater ce jour. Alors, la Bible dit, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés, comme je viens de dire, dans cet espace-là que le Seigneur attendant son Église. À la rencontre de notre Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'était une parole de consolation par rapport aux chrétiens de Thessalonique qui perdaient au fait leurs proches. Alors, j'avais dit, ici l'apôtre Paul dit, premièrement, ceux qui ressusciteront, ça sera les morts en Christ. Parce que si vous lisez Daniel chapitre 12 verset 2, Daniel il dit, le langage que Daniel utilise, il dit, les morts ressusciteront. C'est comme si que ce soit les morts en Christ et les païens vont ressusciter ensemble. Si vous lisez bien la Daniel, c'est comme ça que Daniel parle. Il dit les uns pour la vie, les autres pour la honte éternelle. Mais Paul vient maintenant expliquer Daniel, la pensée de Daniel, ce que Daniel voulait dire. L'apôtre Paul dit premièrement, c'est-à-dire ceux qui sont morts sans Christ ne se réveilleront pas le jour de l'enlèvement, comme j'avais dit ici. Ils vont se réveiller, mais ne se réveilleront pas le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, il y a des événements qui vont se dérouler. L'enlèvement de l'Église aura lieu. Les païens ne se réveilleront pas. Même les chrétiens charnels, ceux qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur Jésus-Christ, ne se réveilleront pas. Et l'enlèvement aura lieu. L'Antichrist régnera 7 ans. Et le mort, au fait, le règne millénaire aura lieu. Vous comprenez? Donc, tous ces événements passeront. Le royaume de ce monde sera remis entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à la fin des règnes millénaires, vous voyez, là maintenant, ça sera la deuxième résurrection pour tous ceux qui sont morts sans Christ et ceux qui sont morts en fait, les chrétiens qui sont morts dans les péchés. Ils vont se réveiller. J'aimerais, mon bien-aimé David, que tu relises pour les bien-aimés. D'abord, lis d'abord 1 Thessaloniciens, avant de toucher l'Apocalypse. Lis le verset, juste un seul verset. Lis le verset 16, s'il te plaît. Chapitre 4, verset 16. Notez là-bas, on va aller mollo, nous sommes dans l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je suis dans l'introduction. Je fais juste une petite récapitulation rapidement. Hein. Je ne touche pas tout, mais je touche ça et là. Voilà. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, on dit et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, prends maintenant Apocalypse chapitre 20. Notez, chers enfants de Dieu, Apocalypse 20. Lisez le verset à partir du verset 4. Lis à partir du verset 4. Tu descends jusqu'au verset, je crois, au verset 7, si je m'abuse. C'est une récapitulation. Lis, s'il te plaît. Et je vis des trônes, et à ceux qui sont assis, fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni
son image Hmm. et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front Hmm. et sur leurs mains. Hmm. Ils rêvèrent à la vie Hmm. et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? Donc, c'est ça, ce verset est en relation avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ils régnèrent avec le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, pendant combien de temps? 1000 ans. Pendant 1000 ans. Maintenant, alléluia. Je suis désolé pour les gens qui font le mal pour une vie de 100 ans, une vie de 70 ans, une vie de 80 ans. Dommage. Et les gens, oui, je ne sais pas, ma sœur Bernadette, tu as quelque chose à dire? Mais oui, j'entends presque rien quand tu parles, David. Attends, je t'attends très mal. Hein. Je vais ajouter un peu les volumes. Oui, allez-y, ma sœur. Je disais, je n'entendais pratiquement rien quand David parlait. Ah, ok. Ajoute le volume là, mon frère. Sinon, les gens ne vont pas m'attendre. Allô, 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 allô. Mettez ça en 10. Voilà. Allô. Voilà. Là, maintenant, tu attends David essaie. Allô. Oui, Allô, merci, allô. puis je t'entends mieux aussi parce que j'avais presque pas de son. Allô. Merci. D'accord. Là, maintenant, il te capte bien. C'est bon. C'est bon. Laissez-la comme ça. Voilà. Merci. Derrière ma sœur. Ah, ok. Donc, vous voyez, la Bible dit, voilà, la Bible nous montre noir sur blanc que nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Donc, regardez maintenant tous ces cadeaux. Et puis les 1000 ans là, si tu totalises 1000 ans, c'est-à-dire, nous allons entrer directement dans l'éternité. Après 1000 ans, nous allons entrer dans l'éternité. Vous savez, or, le plan de Dieu, le plan initial de notre Seigneur Jésus-Christ quand il avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais à cause du péché d'Adam, l'homme ne pouvait plus vivre éternellement à cause de ses péchés parce qu'Adam avait totalisé au moins 930 ans. Vous voyez? Donc, ce qui lui manquait pour qu'Adam totalise 1000 ans, c'était 70 ans. Et ça, c'est aussi un chiffre prophétique. Vous comprenez? Les chiffres-là ne parlent pas seulement des captivités, mais ces chiffres-là correspondent à la vie d'un roi. Selon Ésaïe, je crois, je ne sais pas chapitre combien, chapitre 11 ou 12 comme ça, la vie d'un roi est considérée comme étant le nombre 70. Vous voyez? Or, la vie, donc c'est-à-dire remplacer 70 qui manquaient dans la vie d'Adam, parce que si Adam totalisait 1000 ans, Adam ne pouvait plus connaître la mort. Et pour cela, Dieu avait retiré les 70 et Adam est mort allant à 930 ans. Et les 930 ans là, les 70 là, Dieu les complétera. Mais dans la vie d'un autre Adam. Vous comprenez? Parce que nous avons deux Adam. Le premier avait fait la chute, mais le deuxième n'était pas tombé. Maintenant, la vie du roi là, ce roi-là n'est rien d'autre que le roi des rois. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait donné sa vie, c'est-à-dire le nombre 70 à Dieu, vous comprenez, pour compléter les 1000 ans qui manquaient. La raison pour laquelle en Christ, les 70, la vie, les 70 qui est le nombre 70 qui, que j'explique au fait la vie qui manquait, parce que quand on prend Adam, Adam c'est l'image de toute l'humanité. Vous comprenez? Parce que nous sommes morts en Adam. Vous voyez? Si Adam avait vécu 1000 ans, nous aussi on pouvait vivre éternellement. Mais comme notre grand-parent était décédé, nous aussi on a perdu la vie en Adam. Mais maintenant nous retrouvons cette vie au second Adam que j'explique le Seigneur Jésus-Christ. Ici je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous lisez à partir du verset 45.
vous descendez. Donc le nombre 70, c'est le Christ qui vient les compléter. Voilà pourquoi on parle de la vie éternelle. C'est pour cela il y a la promesse qui est donnée ici, les règnes millénaires. C'est-à-dire quand on totalise 1000 ans, ça c'est, nous entrons déjà dans l'éternité, dans les millénaires. Alors, vous comprenez que je disais que les gens sont en train de gâcher cette promesse à cause d'une vie éphémère de ce monde. Quelqu'un va aller conclure les alliances avec les diables. Le diable dit, bon, tu vas sacrifier ton père, ta mère, nanani, nanana, pour une vie de combien de temps? De 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et les gens sont en train de vendre, de sacrifier des hommes à cause de cette courte vie. Mais regarde cette belle promesse que le Seigneur nous a faite. Ça, ce n'est que l'avant-goût et les millénaires. C'est l'avant-goût, je crois que je le toucherai. Ce n'est qu'un avant-goût. Parce qu'après les millénaires, nous entrons dans l'éternité. C'est fini. C'est fini. Mais les gens sont en train de saboter, et toutes ces promesses sont en train de saboter la parole de Dieu à cause quoi? À cause d'une vie pressée, à cause d'une vie courte de ce monde, et les gens perdent les salis. Alors, donc vous voyez ici, j'ai pris cette écriture pour dire que ceux qui vont se réveiller premièrement, ça sera quoi? Les morts en Christ. Mais maintenant, continuez à aller dans le verset suivant. On dit quoi? Verset 5. Les autres morts ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Vous voyez? Donc on dit les autres morts là, ce sont les païens et les gens qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'eux aussi, ils subiront le même châtiment que les païens. Hein? Je ne vante rien, hein? Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 8. Hein? Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, et puis ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Vous voyez, la Bible dit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Écriture dit ils auront tous pour un châtiment la ruine éternelle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce soit les chrétiens charnels, c'est-à-dire ceux qui sont ni chaud ni froid, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sainteté, un peu des ténèbres, un peu la lumière. Donc, ce sont ces gens-là. La Bible dit, ne se réveilleront pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, pendant 1000 ans, nous sommes en train de festoyer avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous faire des cadeaux. Le Seigneur est en train de nous donner des récompenses. Le Seigneur est en train de nous donner, parce que vous savez, le Seigneur va distribuer des récompenses, d'abord au ciel, parce que le millénaire va se dérouler ici sur la terre. Ça ne sera pas au ciel. Hein? Ça ne sera pas au ciel. Les millénaires, on reviendra sur la terre. Mais nous allons d'abord festoyer avec le Seigneur pendant 7 ans là-bas. Là, le Seigneur nous donnera quelques récompenses. Mais quand, après les 7 ans, nous reviendrons sur la terre pour régner maintenant avec Christ 1000 ans, là, le Seigneur nous donnera encore d'autres récompenses. Je crois que si le Seigneur veut, j'expliquerai les récompenses que le Seigneur va nous donner dans le ciel et puis les récompenses que le Seigneur va nous faire sur la terre. Ça ne sera pas les mêmes récompenses. Vous voyez? Donc c'est ça. Et pendant tout ce temps, ça ne sera que des fêtes. Cher enfant de Dieu, vous êtes en train d'aller dans des fêtes ici où on vous prépare un morceau de viande, on te met dans une assiette comme ça, on te sert. Hein? Et cette viande-là, peut-être, n'est pas bien préparée. Voilà. Et tout ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est tellement corrompu, ça nous complique un peu la vie. Mais ce que nous allons, parce qu'il y aura des mets succulents. Oh mon Dieu. Oh non. Il ne faut jamais rater le ciel. Il ne faut jamais. Donc s'il y a des choses que tu peux demander à chaque fois, Seigneur, tu dis, Seigneur, si tu vas me priver certaines choses, Seigneur, j'accepte. J'accepte, Seigneur, je sais que ça va me faire mal, mais j'accepte, Seigneur, que tu me prives le mariage, que tu me prives les richesses, que tu me prives je ne sais pas quoi. Mais Seigneur, ne me prive jamais le ciel. Ne me prive jamais le ciel. Ne me prive jamais ces cadeaux. Ça, vraiment, il faut prier, il faut le demander. Demande à Dieu qu'il ne te prive jamais cela. Vous voyez? Parce que Paul dit quoi? S'il n'y a pas la résurrection des morts, nous sommes les plus malheureux que tous les autres. C'est-à-dire une personne qui perd
la vie éternelle. Une personne qui n'aura pas, au fait, qui ne sera pas ressuscitée, qui ne se réveillera pas ce jour, il est considéré comme étant le plus malheureux de tous les hommes. Il dit certains morts ne se réveilleront pas, c'est-à-dire les païens, toutes ces panoplies, y compris les chrétiens charnels. Continuez, mon bien-aimé. Voilà, tu peux t'arrêter même là, c'est bon. Donc, voilà, lis le verset 6, il y a un petit détail, c'est très important, lis. Heureux et saints ceux qui ont part à la première Vous voyez, résurrection. donc ici l'apôtre Jean, les apôtres parlaient vraiment, étaient inspirés des mêmes esprits. Donc l'apôtre Paul a parlé de la première résurrection. Tu vois ici Jean aussi, il rejoint Paul. Il dit, heureux ceux qui ont eu part, heureux et saints ceux qui ont eu part à la première résurrection. Pourquoi? La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc vous voyez que ceux qui vont se réveiller après les milléniums, donc ils vont subir quoi? Les lacs de feu, les jugements. Parce qu'on parle de la seconde mort ici. Continuez, il dit. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Donc, on nous parlait des milléniaux. Donc, je suis allé là-bas pour dire que les morts en Christ, ce sont eux qui vont se réveiller le jour de l'enlèvement. Donc, ils se réveilleront premièrement. Mais les païens resteront dans le séjour des morts. Donc, tous les événements vont se dérouler, vont passer. Ils seront toujours là. Et après les milléniums, là, ils vont se réveiller pour être jugés. Alors, j'aurais du mal à faire la récapitulation par rapport à tout ce qu'on avait dit. Ici, je lirai le verset 16, parce que c'est là où nous sommes attelés. Nous sommes en train de parler de ces les trois symboliques qui se trouvent ici. On parle, on dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Les signes, on avait déjà partagé sur ça. Et la Bible dit, à la voix d'un archange. Et puis on dit quoi? Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. On dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, ces trois symboliques ou ces trois manifestations, c'est pour pouvoir quoi? Accorder la vie aux morts. Retenez ça. Retenez ça. Pour pouvoir accorder la vie aux morts. Je vous avais dit ici que le signal, c'est pour avertir. Hein? C'est un signe pour avertir. Donc, en fait, c'est une information, mais une information codée. Que celui qui sont censés de connaître cette information, ceux qui sont initiés. Vous voyez? Ceux qui sont initiés ou ceux qui sont censés de connaître cette information. Alors, j'avais expliqué ici les signes qui caractérisent l'avènement du Seigneur. La Bible dit qu'il y aura des signes dans le soleil, les signes dans la lune, les signes dans les étoiles. Alors, quand on dit que c'est par rapport à ces astres qui vont marquer les signes qui caractérisent l'avènement de Jésus, j'avais tantôt dit que les soleils dont on fait mention, par exemple, là, ici, je suis dans Luc chapitre 21, verset 11, vous sautez, vous lisez les versets 25, versets 24, 25 ou 26. Là, on nous parle que les signes là se manifesteront dans les soleils, dans la lune et puis dans les étoiles. Mais nous avions dit tantôt que les soleils dont on parle, la lune dont on parle et les étoiles dont on parle, ce n'est pas les étoiles, les astres physiques. Vous comprenez? Ce n'est pas les astres physiques. Mais c'est plutôt un langage allégorique que le Seigneur a emprunté, mais on parlait des astres spirituels. Et nous sommes allés d'abord dans les livres de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset je crois, verset 13, 12, verset 14 ou 15, où la Bible dit que le Seigneur avait créé ces astres dans l'objectif de pouvoir éclairer la terre. Vous voyez? Pour que la terre ne soit pas dans les ténèbres. Et nous avions dit que tout ça, c'était des photos, c'était des images. Vous comprenez? Parce que dans la réalité, le soleil éclaire la terre, effectivement,
la lune éclaire la terre, les étoiles aussi éclairent la terre. Mais dans la révélation, ces choses ont une portée spirituelle par rapport à notre salut, par rapport à notre vie. Pourquoi? Parce que le soleil, la lune et les étoiles, sont des entités. Parce que si vous lisez par exemple le psaume chapitre 84, verset 12, la Bible dit l'Éternel Dieu est un soleil. Vous voyez? Il n'est pas le soleil physique, mais un soleil, c'est un langage. Quand on dit l'Éternel Dieu est un soleil, or le soleil donne quoi? La lumière. Donc on veut dire seulement c'est le Seigneur qui peut éclairer la terre. Or la terre dont on parle, ce sont des hommes. J'avais évoqué l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 3, vous lisez à partir du verset 3 où l'apôtre Paul dit « J'ai planté », vous comprenez, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître la semence. Or, ce que l'apôtre Paul avait sémé sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il avait sémé? L'apôtre Paul avait sémé la parole. Mais la terre dont l'apôtre Paul fait mention, ou la terre dont il parle, l'apôtre Paul parle des hommes, mais dans un langage parabolique. Il parle des hommes, mais il représente des hommes comme étant la terre. Vous voyez cela? Alors, des hommes comme la terre, ces hommes-là ont besoin de la lumière. Vous voyez? De la lumière. La raison pour laquelle Colossiens chapitre 1, verset 12, la Bible dit « Christ nous a transportés des ténèbres à la lumière ». Or, nous avions tous vu ici que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les étoiles, la lumière qu'ils dégagent, cette lumière-là est considérée dans la Bible comme étant la parole. Parce que Psaume chapitre 119, verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. » Vous voyez, même Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit « Au commencement était la parole et cette parole était la lumière des hommes. » Donc vous voyez maintenant que le soleil comme étant Dieu, selon Psaume 84, verset 12, la lune, parce que le soleil claire le jour, comme j'avais dit, claire le jour. Or, dans Jean chapitre 9, celui qui a travaillé le jour, c'était le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il dit que le jour, j'aimerais qu'on lise ça pour ne pas dire autre chose. Et Jean chapitre combien? C'est Jean chapitre 9. Lisons cela, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas dire... voilà, Jean chapitre 9, verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. » Vous voyez, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, le Seigneur parle des deux temps ici. Il parle du jour, il parle de la nuit. Donc, il dit que lui devait travailler le jour. Vous comprenez? Or, quand il est jour, l'astre qui éclaire le jour, c'est le soleil. Ce n'est pas la ligne, ce n'est pas les étoiles, mais c'est le soleil. Vous comprenez? Or, le jour, c'est tout un temps, c'est toute une dispensation. Parce que le soleil, c'est l'image de la colère. C'est l'image du feu. Vous voyez? Or, le feu, c'est l'image du jugement, c'est l'image de la colère. Parce que le soleil, c'est le feu. Hein? C'est le feu, le soleil brille. Regardez quand on traverse l'été ici. Vous voyez, il y a des gens qui se brillent. Donc, les gens disent, mais ça ne va pas, c'est la fin du monde ou quoi? Et si vous allez encore en Afrique, c'est pire. C'est pire. Le soleil brille. Or, le soleil, c'est toute une dispensation que nous avions expliquée ici. C'est la dispensation de Moïse, où Dieu n'était pas apaisé. Vous voyez, c'est le temps de la colère, où quand tu n'obéis pas, hein, c'est-à-dire quand tu ne respectes pas les commandements, Dieu châtie. Vous voyez, Dieu frappait directement par la mort. Donc, c'était de cette dispensation que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé. Vous voyez, parce que Jacques 4,4, la Bible dit, il est né. Non, plutôt Galates 4,4, la Bible dit, il est né sous la loi. Vous voyez, pour pouvoir nous conduire vers la grâce. Donc, Jésus-Christ, il a travaillé pendant la dispensation de Moïse, la dispensation de la colère. La raison pour laquelle, même sur la croix, la colère de Dieu qui devait être déversée sur nous était tombée sur lui.
Ésaïe chapitre 53, verset 5, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix, en d'autres termes, la colère qui nous donne la paix, la colère de Dieu était tombée sur lui, était déversée sur lui. Vous voyez? Donc c'est lui qui a subi toute la colère de Dieu dans la loi, dans son corps, pour que nous recevions la paix de Dieu. Alors, ça c'est le soleil. Maintenant, la lune et les étoiles travaillent en même temps. C'est la nuit. Or, le temps de la nuit, nous disions que c'est le temps de l'Église. Vous voyez, c'est le temps de l'Église. Selon Apocalypse chapitre 1, l'Église est considérée comme étant une lampe, comme un chandelier. Même le jour où le Saint-Esprit était venu, le Saint-Esprit s'est manifesté sous une forme de langue de feu. Vous voyez, pour attester que c'est le temps de la nuit, il faut maintenant que les lampes soient allumées. Vous comprenez? Alors, la ligne qui travaille avec les étoiles, la ligne, nous avons dit que c'est l'image du Saint-Esprit, ouais, qui était descendu le jour de la Pentecôte pour éclairer l'Église. Et les étoiles, c'est l'image des ministres de Dieu. Parce que les ministres de Dieu ne sont pas des hommes ou des personnes terrestres, mais ce sont des hommes, des personnes célestes. Dans quel sens? Parce que si vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit qu'il était monté avec eux dans les ciels. Vous comprenez? Donc le Seigneur, il avait récupéré ses ministres. Il est monté avec eux dans le ciel. C'est là où il avait distribué les dons. Hein? Si vous voulez qu'on lise, hein? Parce que je vois mon frère David, il regarde, il dit, mon frère il ne vante pas des choses. Voilà. Éphésiens chapitre 4, on lit le verset 7. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Les captifs dont on parle ici, c'est l'image des ministres de Dieu. Il a amené les captifs parce qu'un ministre de Dieu, c'est un esclave. Parce que le mot serviteur, en grec, veut dire esclave. C'est pour cela que j'aime certaines traductions comme, par exemple, BM. Là-bas, on explique un serviteur de Dieu comme étant un esclave. Ce n'est pas comme des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui qui sont comme des petits princes, comme des rois. Il y a certains, leur Bible pèse tellement et ils n'arrivent pas à les transporter. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui transporte la Bible des serviteurs de Dieu. Il y a même serviteurs de Dieu qui demandent aux enfants de Dieu de transporter même les sacs de leurs femmes. Ça, vraiment, ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans nos assemblées. Ce sont des choses que les apôtres n'ont pas fait. Vous voyez, les femmes des apôtres, on ne connaît même pas leur nom dans la Bible. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous voyez un serviteur de Dieu, un soi-disant, je dis parce que moi je l'appelle les soi-disant, vous voyez, il est assis sur un fauteuil en cuir, hein? Donc il est comme si assis sur un trône. Et les mamans pasteurs à côté, mais j'ai dit, mon Dieu, ça c'est vraiment l'image d'un esclave. Et vous allez voir, les enfants de Dieu sont assis sur des chaises qui n'ont pas la même qualité que la chaise d'un serviteur de Dieu. Alors que dans la Bible, celui qui est censé de s'asseoir sur une chaise en qualité, en réalité, ça doit être les enfants de Dieu. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous sommes les esclaves. C'est nous qui servons. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible parle ici, nous sommes des captifs, des esclaves. Les esclaves de qui? Dit Seigneur Jésus. Et la Bible dit, or, que signifie, je suis dans le verset 9, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, celui qui est dans les versets 11, on dit, il a donné les uns comme, vous voyez, les apôtres, donc ce sont eux. Alors, il était monté avec les hommes de Dieu dans les ciels. Vous voyez? Donc, les hommes de Dieu travaillent avec les Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont considérés comme étant le ministre de Dieu. Voilà pourquoi même dans l'Apocalypse, on considère les hommes de Dieu comme étant les anges. On dit, il parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Or, un ange est un astre. Vous comprenez? Un ange est un astre, est une étoile. Apocalypse chapitre 9, verset 1. Je peux vous donner plusieurs écritures. Donc, vous comprenez que les étoiles, c'est l'image des ministres de Dieu qui travaillent avec la ligne que j'explique, le Saint-Esprit. Pendant quel temps? Pendant la nuit. Leur objectif, c'est d'éclairer la terre. Vous voyez?
Alors, quand la Bible dit il y aura des signes dans le ciel, dans les ciels, et la Bible dit quoi? Dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et l'Écriture dit que ces astres ne donneront plus leur lumière, c'est-à-dire la lumière que j'explique la parole. En réalité, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, quand le soleil va fermer sa lumière, les étoiles ferment leur lumière, la lune ferme sa lumière, donc c'est-à-dire le monde sera dans les ténèbres. J'avais expliqué que c'est l'état auquel nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde. Vous comprenez? C'est l'état auquel nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde, où il y a l'absence de la parole. Parce que si vous regardez sur Internet, vous allez voir que ce sont des messages qui n'ont rien à voir avec la doctrine des apôtres. Ce ne sont que, moi j'appelle ça, ce sont des distractions. L'évangile qui touche l'âme aujourd'hui, c'est à chercher. Parce que je vous renvoie souvent là-bas, je vous avais dit, vérifiez, je ne vous dis pas de pouvoir avoir l'habitude de suivre ces gens, mais d'écouter quand même ce qu'ils prêchent. Vous allez voir que la majorité des évangiles, des hommes de Dieu qui nous prêchent certains évangiles, c'est-à-dire qu'ils nous prêchent que des choses qui ne touchent que la chair, qui ne touchent pas l'âme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ce sont des choses terrestres. On parle des mariages, l'argent, voilà. Ce sont des choses qui ne nous caressent qu'au sens du poil. Mais l'âme, dans l'âme là-bas, l'âme est vide. L'âme n'est pas nourrie. Rare de trouver voilà, des thèmes comme on parle sur l'enfer, sur le péché, sur l'enlèvement, sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est rare. C'est rare de voir que vous voyez un thème, on parle sur la repentance, sur la... C'est rare. Dans notre temps, c'est rare. Ce sont ces genres de messages qui peuvent sauver l'âme. Alors, s'il n'y a pas ce genre de messages, c'est-à-dire, nous sommes dans le noir, l'âme n'est pas sauvée. Donc, nous sommes quasiment dans les ténèbres. Et c'est ça ce qui signifie l'absence de la lumière. Donc, les étoiles n'éclairent plus. Les étoiles qui sont censées éclairer la terre, ils ont fermé leur lumière. Et nous avions expliqué que l'absence de cette parole, cela explique aussi, est interprété comme étant l'apostasie. Parce que l'Écriture dit quoi? Les gens vont quitter la sainte doctrine pour s'attacher aux esprits sédictaires, aux doctrines des démons. Vous voyez? Aux doctrines des démons. La doctrine des démons, c'est-à-dire, c'est tout évangile qui ne se justifie pas dans les Écritures. C'est tout évangile à caractère charnel, à caractère social, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. C'est ça ce qui est considéré comme étant la doctrine des démons. Vous voyez? Alors, j'avais expliqué les signes, parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, j'avais donné l'écriture de 2 Thessaloniciens chapitre 3, on nous parlait que, avant que le Seigneur ne vienne chercher sa femme, le premier signe que nous allons remarquer, d'abord, il y aura l'apostasie. Vous voyez, l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Or, l'apostasie, c'est ça ce que nous avions dit, que c'est l'abandon de la foi, c'est l'absence de la vraie parole. C'est ça ce qui est considéré comme étant l'apostasie. Et nous sommes bel et bien, mes bien-aimés, dedans. Nous sommes en train de traverser ces temps tels que nous sommes là, nous sommes pleinement dedans. Donc, c'est ça qui atteste que le Seigneur est tout proche à la porte. Alors, la deuxième chose, la Bible dit à la voix d'un archange. Souvenez ceux qui écrivez. On dit à la voix d'un archange et au son de la trompette. Suivez-moi ici très bien, je vais parler pendant 30 minutes parce que mon temps est en train de s'étendre vers la fin. La voix d'un archange et le son de la trompette, c'est la même chose. Écrivez cela dans vos calepins. La voix d'un archange et le son de la trompette, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme je viens de dire, c'est la même chose. Alors, la voix d'un archange, les trompettes, au fait, les trompettes aussi, parce que vous allez se demander, la voix d'un archange, les trompettes, c'est la même chose. D'abord, j'explique les trompettes, je vais expliquer sommairement, et puis je vais expliquer la voix d'un archange. Et puis la différence qui existe entre ces deux symboliques. La trompette est considérée aussi comme étant une voix. Prenons une écriture, lisons
Ésaïe chapitre 51, verset 1er. Bien-aimé David, prends ton micro s'il te plaît. On va lire Ésaïe 50, 58, verset 1er. La Bible dit, la voix d'un ancage, plutôt le son de la trompette est considéré aussi comme étant une voix. Lis mon frère s'il te plaît, rapidement. Ésaïe 58, le verset 1er. Notez, Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 58, j'ai dit verset 1er. Allez-y mon frère. Rapproche un peu le micro près de la bouche pour que les gens écoutent. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Vous voyez? Donc, élève ta voix comme une trompette. Donc, la trompette, notée dans vos calepins, égale la voix. Continuez. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc, vous voyez ici, quand la trompette est sonnée, pour pouvoir révéler au peuple leurs iniquités. Et puis, on dit quoi? À la maison de Jacob, c'est péché. Voilà. Donc, le but ici que la trompette est sonnée pour pouvoir révéler au peuple ses péchés, ses iniquités. Or, la trompette dont on parle ici, c'est la voix d'un homme. Donc, la trompette, c'est la voix. Et pour ça, je vous ai dit que la voix d'un archange et la trompette, ce sont deux voix. Vous comprenez? Ce sont deux voix. Mais maintenant, la principale différence entre ces deux voix réside dans le concept du temps. Suivez-moi ici très bien. Je répète, je dis que la principale différence entre ces deux voix réside dans le concept du temps. La voix d'un archange se manifeste, pour ressusciter les morts. Mais tandis que le son de la trompette s'est fait, vous comprenez, s'est fait entendre pour accomplir deux objectifs. Deux objectifs distincts. Premièrement, rassembler, vous voyez, rassembler les gens. Et deux, annoncer le départ. Pour ceux qui écrivent, je crois que je vous enverrai les liens de la vidéo. Je réitère. Je dis que la voix d'un archange et le son de la trompette expliquent la voix. La voix. Parce que comme on vient de lire Ésaïe 58, 1, la Bible considère le son de la trompette comme étant une voix. Mais la principale différence entre ces deux voix réside dans le concept du temps. Dans le concept du temps. C'est-à-dire, la voix d'un archange se manifeste pour ressusciter les morts, tandis que le son de la trompette se fait entendre pour accomplir des objectifs distincts, parmi lesquels nous avons les rassemblements. Deuxième des choses, annoncer les départs. C'est-à-dire, ce sont des voix, mais qui vont se manifester, qui ne vont pas se manifester dans un même temps. C'est-à-dire, l'une va se manifester à un temps pour accorder la vie aux morts, mais l'autre voix va se manifester aussi dans un autre temps, vous comprenez, pour pouvoir, réunir les gens, et puis pour pouvoir accorder aussi les départs. Je vous donnerai les textes, et vous allez voir noir sur blanc, à la lumière des Écritures, ce qui explique ces choses. Alors, la voix d'un archange, nous avions dit que la position de cet archange ici, selon l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, ce n'est pas un archange Michael, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est lui qui sonnera la trompette, ça sera vraiment une trompette physique. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça sera en fait la voix d'un archange comme un ange, comme l'ange Michael. C'est-à-dire, il va crier, vous comprenez? Il criera, vous les morts, réveillez-vous. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. La position de cet archange ici, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aucun ange, par sa voix, ressusciteront les morts. Aucun ange. Aucun ange n'a ce pouvoir. Le seul qui détient ce pouvoir, cette autorité, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul. Selon l'écriture de Jean chapitre 5, verset 26 jusqu'au verset
29. Je lis rapidement pour nous. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27, on dit, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car, on dit quoi? L'heure vient et tous ceux qui sont dans les sépulcres, soulignés, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. On ne dit pas la voix de quelqu'un d'autre, mais la voix du Fils. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que cet archange, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont dans les sépulcres, la Bible dit, entendront la voix du Fils de l'homme. Verset 29, la Bible dit, et en sortiront. Donc, ils vont sortir de leur sépulcre. La Bible dit, ceux qui auront fait les biens ressusciteront, un, pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais maintenant, on nous parle de la résurrection des morts, c'est-à-dire, quand il y aura la manifestation de cette voix, ceux qui sont morts vont revenir à la vie. Je vais d'abord expliquer la voix de cet archange que j'explique Jésus aujourd'hui dans notre temps. Aujourd'hui, cette voix qui est en train de crier pour que les morts reviennent à la vie, cette voix aujourd'hui, nous sommes en train de dire que c'est la voix de cet archange que j'explique Jésus, mais au travers les ministères. Vous comprenez? C'est au travers les ministères que cette voix se manifeste. Pour que ceux qui sont dans des sépulcres, pour que ceux qui sont dans leur tombe puissent revenir à la vie. Or, les sépulcres dont on fait mention aujourd'hui, parce que je parle aujourd'hui, parce que je toucherai dans la révélation, aujourd'hui les sépulcres dont on parle, ce n'est pas les tombes où quand quelqu'un est décédé, nous l'accompagnons, nous l'amenons là-bas, et puis on va créer une tombe, tout ça. Non, ce n'est pas des tombes là, ce n'est pas des sépulcres là. Les sépulcres, selon la Bible, est considéré comme étant, parce que le cimetière, c'est le monde, c'est là où se trouvaient des tombes, c'est là où se trouvaient des cadavres. Je suis dans l'écriture d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 11. Je vais lire rapidement. Je lis les versets 11, 12, et puis je vais sauter, je lirai les versets 21. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os se sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous avais expliqué ici, ceux qui me suivent bien vont comprendre ce qui est dit ici. Les sépulcres dont on fait mention ici, c'était les nations. C'est-à-dire, les pays comme la France, la Suisse, l'RDC, le Mali, selon la Bible, est considéré comme étant un sépulcre. Est considéré comme étant une tombe. C'est-à-dire, nos pays, aux yeux de Dieu, sont considérés comme des tombes. Parce que l'Israël ici, qui était éparpillé, il était éparpillé où? Vers les nations. Et là où l'Israël était éparpillé, le Seigneur considérait ces pays comme état de tombes. Je lis le verset, je continue le verset, il dit, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous voyez? Donc il va les faire sortir dans les sépulcres et il va quoi? Il va les ramener au pays de ses pères. Or l'Israël, nous le savons tous bien ici, il était éparpillé vers les nations. C'est là où le Seigneur les a ramenés vers le pays de leurs pères. Vous comprenez? Et dans le verset 21, ici maintenant, c'est bien clair, on dit, et il leur dira, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Vous voyez, le Seigneur change le langage. Au lieu de dire les sépulcres, il dit maintenant les nations pour que les gens comprennent. Vous voyez? Donc, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Et je les rassemblerai de toutes parts
et je les ramènerai dans leur pays. Donc, vous comprenez que les sépulcres sont considérés comme étant les nations. Donc, le monde auquel nous vivons est considéré comme étant les cimetières. Hein? Je peux dire, on dit quoi, une cimetière, hein? Comme étant une cimetière. Vous comprenez? Donc, les nations sont comme des tombes, comme des sépulcres. Vous allez se demander, mais pourquoi Dieu peut utiliser un langage fort comme ça? Mais oui, Dieu utilise ce langage pourquoi? Parce que c'est dans le monde où il y a des gens qui n'ont pas la vie. C'est dans le monde où on retrouve les cadavres, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas Christ. Parce qu'une personne qui n'a pas Christ, il est considéré comme étant une personne qui est sans vie. Aux yeux de Dieu, bien qu'il vit physiquement, aux yeux de Dieu, il est considéré comme étant un mort. 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit, « Celui qui a les fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie, devant Dieu sont considérées comme étant des cadavres ambulants. Et c'est dans nos nations où on retrouve quoi? Les gens qui sont sans Christ. Vous comprenez? Qui n'ont pas la vie. Mais une personne qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui a la vie. Qui a la vie. Vous comprenez? Alors, je suis allé là-bas pour nous expliquer que le sépulcre est considéré comme étant nos nations. Mais la Bible dit, le temps viendra où ceux qui sont dans les sépulcres, je retourne dans Jean chapitre 5, où les gens qui sont, Jean chapitre 5, verset 26 à 29, la Bible dit, où les gens attendront la voix du Fils de l'homme. Et ces gens-là, la Bible dit quoi? Sortiront de l'ex-sépulcre. Je dis qu'aujourd'hui, la voix du Fils de l'homme, c'est la voix du Saint-Esprit au travers les ministres. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, selon la Bible, c'est l'Esprit de Jésus. Mais aujourd'hui, il travaille avec qui? Avec les ministres. C'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, cette parole, en réalité, c'est la voix du Fils de l'homme. Mais pour communiquer la vie à qui? Pour communiquer la vie aux morts, aux cadavres. Et les cadavres là, ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ. Afin que ces gens-là puissent quoi? Sortir de leur tombe, sortir de leur sépulcre, c'est-à-dire sortir de ces mondes, quitter la cimetière, sortir de leur tombe, de leur sépulcre. Parce qu'une personne qui a la vie n'est plus une personne considérée comme étant les gens du monde, mais elle est considérée comme maintenant citoyen du ciel. Vous voyez cela? La Bible dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous comprenez? Donc vous êtes maintenant citoyen du ciel, selon l'écriture de Jean chapitre 17. Vous pouvez lire aussi Éphésiens chapitre 2, verset 17 à 18. Vous êtes maintenant citoyen du ciel. C'est-à-dire, quand le Seigneur te regarde, il ne te regarde pas comme un Suisse, comme étant un Français, comme étant un Congolais, mais il te regarde comme étant citoyen du ciel. Je suis désolé pour les gens qui se battent pour leur nation. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas mauvais. Mais nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas combattre en réalité vraiment pour ce monde. Il faut laisser aux gens qui sont ceux du monde puissent combattre pour le monde. Nous, nous combattons pour le royaume. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Souffrez un peu avec mon langage. Donc, cette voix aujourd'hui, c'est la voix du Saint-Esprit, mais au travers des ministres, c'est-à-dire la voix de Christ au travers des ministres, pour pouvoir communiquer la vie. Et nous aussi, on était comptés parmi ces cadavres, parmi ces morts. Mais nous avons entendu cette voix, vous comprenez? Nous sommes sortis de notre homme, nous sommes sortis du monde, et aujourd'hui nous avons la vie parce que nous avons entendu la voix de cet archange. Ça, c'est dans la doctrine. Aujourd'hui, cette voix se manifeste. Mais dans la révélation, cette voix se manifestera le jour de l'enlèvement, selon l'écriture d'Apocalypse. Je suis dans Apocalypse, chapitre combien? Selon l'écriture d'Apocalypse, chapitre 11. Vous pouvez lire à partir du verset 3. Je lirai rapidement pour nous. La Bible dit ici, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus d'un sac,
pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra. La Bible dit quoi? Les tuera. Vous comprenez? Donc on va tuer ces bêtes, ces désoins. Et l'Écriture dit, et leurs cadavres, leurs corps sans vie, seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu, vous comprenez? Donc il y aura un esprit qui viendra de Dieu, entra en eux, et ils s'enterrent sur leurs pieds. Mais maintenant, regardez, la Bible dit, et une crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Verset 12 maintenant, la Bible dit, ils entendirent du ciel une voix. Vous voyez cette voix, hein, la voix dont je parle, la voix d'un archange. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, monte ici. Vous voyez? Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Or, l'enlèvement, c'est pour aller où? Dans la nuée. Vous voyez cela? La Bible dit, ils montèrent dans le ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Donc, vous comprenez ici, la voix s'est manifestée pour pouvoir quoi? Pour pouvoir dire aux morts, aux gens qui étaient ressuscités, monte ici. Donc, cette voix, le jour de l'enlèvement, se manifestera. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur va d'abord accorder la vie aux morts. Ainsi, il y aura une voix que tout mort va entendre, c'est-à-dire tout celui qui va revenir à la vie, il entendra cette voix dans son propre oreille. Monte ici. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Donc chacun chez lui va entendre comme ça. Tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu. Moi, je suis là, j'entendrai cette voix comme si on me parlait seul. Thierry monte ici. David entendra aussi. C'est ça même, le mouvement qui s'est passé à chaque fois quand là j'appelais Jean. On disait à Jean, monte ici. En réalité, Jean avait quitté la terre. Il était dans l'au-delà. Vous comprenez? Parce que c'est là où les gens avaient vu des choses qui vont se dérouler dans ce monde, après l'enlèvement, c'est-à-dire avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Vous comprenez? Donc nous disons que la voix d'un archange, cette voix se manifeste aujourd'hui par les 5 dons ministériels, par les ministres que Dieu a établis, pour pouvoir communiquer la vie. Même si vous lisez, par exemple, pour que vous compreniez, c'est pour accorder la vie aux païens, vous lisiez même Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16. Vous allez voir, la Bible dit le peuple des Zabulon et de Nephtali. Vous comprenez? La Bible dit de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Dans d'autres traductions, on dit de la Galilée des païens. Hein, parce que c'est ça ce qui signifie le mot gentil, païen. Maintenant, ces peuples-là qui étaient dans la Galilée des païens, l'Écriture dit dans le verset 16, ces peuples assis dans les ténèbres. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez que là où se trouvent les païens, il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que le monde auquel nous vivons, aux yeux de Dieu, est tout noir. Donc, Zabulon et Nephtali, il était dans la Galilée des gentils, des païens. Et la Bible dit, ces peuples assis, parce que Zabulon et Nephtali ici, aujourd'hui, en fait, c'est tout un peuple que Dieu a ramassé, a pris dans les ténèbres vers la lumière. Et ce peuple-là, c'est l'Église. Vous comprenez? Donc, on dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous voyez? Une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, vous voyez, et l'ombre de la mort. Vous voyez ça? Donc les ténèbres peuvent être interprétées aussi comme étant l'ombre de la mort. La Bible dit, la lumière s'est levée. Vous comprenez? Donc l'ombre de la mort. Donc ces peuples, ils ont entendu une voix. Donc cette lumière-là, c'est ça aujourd'hui la parole. Vous comprenez? La parole, c'est la voix qui communique la vie aux peuples qui sont assis, vous voyez, dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort. Quand vous récitez l'écriture des psaumes chapitre 23, verset 4, hein, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ouais, car tu es avec moi. Beaucoup pensent que l'ombre de la mort, oui,
on peut l'interpréter comme étant aussi les esprits qui s'attaquent à nous, hein, les esprits des morts. Je n'en disconviens pas. Mais dans le sens contextuel, la vallée de l'ombre de la mort, c'est le monde. Vous comprenez? Même Ézéchiel avait vu les ossements desséchés où? Le corps sans vie. C'était dans une vallée. Ézéchiel a vu une vallée. Je suis dans Ézéchiel 37. Une vallée. C'est là où il y avait des cadavres. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'image du monde. Donc là où il y avait des ossements desséchés, la vallée de l'ombre de la mort, les ossements desséchés s'est retrouvés là-bas dans cette vallée. Cette vallée-là, c'est l'image du monde. Et c'est là où les ossements desséchés, c'est l'Israël, qui était considéré aussi comme étant un mort, qui était sans vie. Vous comprenez? Donc la vallée de l'ombre de la mort, c'est le monde. Alors, on dit, ceux qui étaient dans le sépulcre ou dans la vallée de l'ombre de la mort attendront la voix d'un archange. Donc retenez cela que la voix d'un archange, c'est la voix du Fils de l'homme. Aujourd'hui, ça communique la vie via la parole. Cette voix est en train de se manifester pour appeler tous ceux qui n'ont pas la vie, hein, peuvent entendre cette voix pour pouvoir avoir la vie, posséder la vie de Dieu, la vie que Dieu donne via sa parole. Mais nous avions dit encore que cette voix, le jour de l'enlèvement, se manifestera pour pouvoir appeler les morts, ceux qui sont morts en Christ, afin qu'ils se réunissent pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Ça, c'était la voix de l'archange. Je vais parler un tout petit peu avant, parce qu'il me reste 7 minutes, et puis je vais continuer les mercredis par la grâce de Dieu. Le son de la trompette, j'ai dit que c'est une voix. Mais cette voix, j'ai dit qu'elle va se manifester aussi dans un autre temps. Vous comprenez, dans un autre temps. Aujourd'hui, la trompette comme étant la voix se manifeste, je dis, pour pouvoir réunir, rassembler. Et 2, pour pouvoir annoncer aussi les départs. Donc, rassembler où? Autour d'un corps. Et puis, annoncer les départs, ça, ces mouvements-là, c'est sans l'enlèvement. Mais avant que je puisse creuser un tout petit peu, j'aimerais d'abord qu'on lise une écriture dans Nombre. Je crois que je vais m'atteler dans 7 minutes ici. On ne va pas finir. Lisons Nombre chapitre 10. On lit les versets 1. On va lire les versets 1. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Nombre. On va parler de la trompette comme étant une voix. L'Écriture dit ceci. L'Éternel parla à Moïse, dit, fais-toi des trompettes d'argent. Ici, la trompette n'est pas fabriquée par une autre matière première. On ne dit pas avec l'or, mais on dit avec l'argent. Il y a toute une explication par rapport à cela. On dit, fais-toi des trompettes d'argent. Tu le feras d'argent, on dit quoi? D'argent battu. Elles te serviront pour la convocation, pour la convocation pour de l'assemblée et pour les départs. Vous voyez cela? Pour les départs des camps. On dit, quand on en sonnera toute l'assemblée, se réunira. Vous voyez le rôle de la trompette? Se réunira auprès de toi, auprès de qui? De Moïse, hein? Auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 4. Si l'on sonne d'une trompette, les princes, le chef des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, la Bible dit quoi? Partiront. Vous voyez? On sonne avec éclat, partiront. Donc sans éclat, c'est pour réunir. La Bible a dit, verset 6, quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi, c'est-à-dire au sud, partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ.
Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous sonnerez pas avec éclat. Donc, quand on sonne sans éclat, c'est pour réunir. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez en guerre. Donc, retenez, mes bien-aimés, soulignez ce que je suis en train de vous dire. On sonne la trompette, 1, pour les rassemblements, 2, pour les départs, 3, on parle aussi de la guerre. Soulignez ces choses, parce que la vie de Dieu est cachée dans ces choses. Je vous expliquerai cela. On dit, je suis dans le verset 9, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, la Bible dit quoi? Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, retenez cela. Donc la trompette était sonnée aussi le jour des fêtes. Ces 4 choses. Mais bien aimé, la vie de Dieu est cachée dans cela. Je vous expliquerai cela. Je vous donnerai une similitude par rapport à ces choses. Vous allez voir. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir. Vous voyez les rôles des sacrifices de grâce, hein? Cela te mettra en souvenir. Ce n'est qu'une parenthèse j'ouvre, mais je referme. Donc, une personne qui fait un sacrifice d'action de grâce, cela le mettra en souvenir devant Dieu. Et on fait le sacrifice d'action de grâce ici. C'est-à-dire quand on va dans un combat, vous comprenez, pour aller combattre, on donne à Dieu un sacrifice d'action de grâce et ce sacrifice-là nous mettra en souvenir devant Dieu. C'est-à-dire quand le Seigneur se souvient de nous et que nous sommes en guerre, c'est pour pouvoir nous accorder aussi la délivrance. Ces versets, vous pouvez les mettre en relation avec Josué chapitre 20. Si vous lisez cela, vous allez comprendre. Là-bas, on avait donné les sacrifices d'action de grâce et quand ils étaient partis en guerre, le Seigneur leur avait accordé la délivrance. Les sacrifices d'action de grâce, elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc vous voyez ici, la trompette est fabriquée en matière d'argent. Pourquoi Dieu avait-il exigé que ces 2 trompettes soient fabriquées en matière d'argent? Ça, c'est la première des choses. Que représentait cette matière dans la Bible? Lisons une écriture. Frère David, prends ça rapidement pour les bien-aimés. 1 Roi chapitre 12, verset 4. Vous allez comprendre qu'est-ce que représentait l'argent. Notez 1 Roi chapitre 12, verset 4. Nous sommes dans l'enseignement, je vais m'arrêter ici, mais j'expliquerai ces 4 dimensions le mercredi. Lisez 1 Roi chapitre 12, verset 4. Notez 1 Roi chapitre 12, verset 4. Allez-y, mon frère. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude serviteur et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Là, tu es dans quel verset là? 1 Roi 12. 1 Roi chapitre 12, attends, je vais vérifier. 1 Roi chapitre 12, verset 4. Et c'est 4. Non, je crois que ça devait être dans 2 Rois. Je crois que ce n'est pas ça. J'avais mal noté l'écriture. Voilà, c'était 2 Rois. Corrigez, 2 Rois, c'est 2 Rois. Je me suis trompé. C'est 2 Rois. Allez-y là-bas, mon frère, s'il te plaît.
Ouais, Corrigez, hein, c'est 2 rois. ouais. Joas dit au sacrificateur, Joas dit au sacrificateur, il dit quoi? tout l'argent consacré Tout l'argent consacré qu'on a apporté dans la maison de l'Éternel, qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, l'argent est à court. savoir l'argent pour les rachats, Vous voyez? Donc, savoir l'argent pour quoi? Pour les rachats quoi? des personnes. Les rachats des personnes. Hein, tu peux t'arrêter même là. Donc, vous voyez, l'argent représente les rachats des personnes. Frère, ça, ce sont des versets riches. Il faut bien protéger. Donc, l'argent représente les rachats des personnes. Vous voyez? Maintenant, Dieu dit ici que vous allez faire des trompettes en matière d'argent. Vous allez utiliser l'argent. Parce que dans la Bible, l'argent matière et l'argent monnaie expliquent toujours les rachats. Même Jésus, on l'avait vendu à 30 pièces d'argent. Vous voyez, cette estimation, c'était le rachat d'une femme. Vous voyez? Donc l'argent matière, l'argent monnaie représente toujours les rachats. Vous voyez? Alors, la trompette ici, comme étant une voix, comme étant la parole, est considérée comme étant une parole qui sauve, une parole qui a la capacité de racheter. Vous comprenez? Alors, je m'arrête ici parce que mon temps, je ne vais pas dépasser beaucoup. Mon temps est épuisé. Donc, chers enfants de Dieu, nous sommes à la fin. Le Seigneur revient, il revient très, très bientôt. La trompette que vous êtes en train d'écouter, là, la trompette que j'explique, la voix ou la parole, cette trompette a été fabriquée en matière d'argent. Pour faire quoi? Pour pouvoir racheter des âmes. Et vous savez, la trompette dont on parle, cette trompette, est, en tant qu'une voix, c'est aussi une personne. Il s'appelle Jésus-Christ qui nous a rachetés. Nous ne sommes pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Tout ce que je suis en train de nous dire, le but de cet enseignement est que nous puissions préparer nos cœurs, que nous puissions préparer nos âmes au retour glorieux du Seigneur Jésus. Le jour de l'enlèvement. Le Seigneur revient, il revient. Ce n'est pas de plaisanter, mais nous sommes en train de vous dire, par rapport aux prophéties bibliques, les signes qui caractérisent le retour du Seigneur sont visiblement vus. À moins que ces chrétiens soient aveugles, mais les chrétiens authentiques qui méditent leur Bible, qui ont la connaissance des Écritures, savent que nous sommes au dernier virage. Les temps auxquels nous sommes en train de traverser dans le monde, chers enfants de Dieu, pour nous l'Église, le Seigneur est tout proche à la porte. Les événements que nous sommes en train de voir dans ce monde, chers enfants de Dieu, cela annonce bel et bien le retour, la venue du Messie. Je vous dis la vérité. Ceux qui suivent les informations, suivez les informations ces derniers temps, suivez les informations internationales. Ce qui se passe dans le monde, vous allez comprendre. Ce sont des choses dont le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, dans Luc 21. Ce sont des signes qui attestent qu'il est tout proche à la porte. Soyons très, très prudents. Ne vis plus comme un païen. Même si tu sors, tu vas dans ton lieu de travail, tu effectues un voyage, ne vis pas comme un païen. Ne vis pas comme un païen, j'insiste. Même si tu es dans un endroit où les gens ne te connaissent pas, garde ta robe propre. Garde tes vêtements propres. Tes bonnes œuvres soient toujours saints, sanctifiés aux yeux de Dieu. Afin que le jour où le Seigneur reviendra, tu sois aussi compté parmi les gens qui partiront avec lui dans les airs. Nous allons prier.